Salut à tous les amis, aujourd'hui on va essayer le nouveau BMW X1, mais ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du plus puissant des BMW X1, 313 chevaux. Allez, c'est parti. Bon les amis, avant de commencer cet essai, on va quand même exploiter le potentiel. On est sur le plus puissant des BMW X1, on fait 313 chevaux sous le capot. On va tester l'accélération et pour cela on va se mettre en mode sport. Et le voici, je vais activer le mode boost pour avoir le maximum de puissance à bord, donc 313 chevaux et à peu près 490 Nm de couple. On va voir si ça pousse fort. Bon, vous êtes prêts? On active le mode boost, donc j'ai appuyé dessus. 10 secondes. Allez, c'est parti. Ah là, 100 km/h. Et ben, je peux vous garantir que, hein, Thomas, ouais, au début, ça te met quand même. Ça te met bien, hein. Il est violent. Allez, c'est parti pour l'essai. Ok, allez, on va commencer ensemble le tour extérieur du propriétaire. D'ailleurs, on va commencer par les clés, hein. Jolie clé, nouvelle clé. Voilà. Bon, derrière la caméra, devinez qui c'est? Thomas, vous l'avez sûrement vu déjà à travers nos essais. Il va nous accompagner pour réaliser cet essai, hein, du iX1, donc la version 100% électrique. Non, ne partez pas, il y a quand même des belles choses à voir. Allez, on fait le tour ensemble du propriétaire. On a une calandre ici pleine avec le petit i bleu. Ici, vous avez aussi le petit cerclage autour du logo qui est bleu, mais bleu sur bleu, bien entendu, on ne le voit pas vraiment. Vous avez remarqué cette jolie couleur, hein, bleu Portimao, qui est en option. On est sur une option qui vaut à peu près 890-900 €. Cette voiture a pas mal d'options. On va peut-être parler prix au fur et à mesure de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que finalement on n'est pas à 57 000 € prix de départ, mais vous le savez bien, vous le voyez, finition M Sport. Il faut rajouter à peu près 3 900 €. On va rajouter à peu près 900 € pour les jantes, 900 € pour la peinture. Bref, pas mal de packs qu'on va détailler bien sûr à travers cet essai. Mais si vous n'avez pas de patience, n'hésitez pas à regarder la description. J'ai tout listé, les options, les finitions et le prix. Donc n'ayez crainte, vous avez toutes les infos dans cette vidéo. Ce n'est pas une version hybride, parce qu'il y aura aussi une version hybride, hein, sur ce X1. La version hybride aura sûrement ici une trappe pour brancher les batteries. J'imagine que ça sera ici en tout cas. Une configuration que vous avez déjà vue, hein, qui n'est pas étrangère dans nos vidéos, puisque c'est quasiment la même configuration que la version 100% thermique, la version du X1. Diesel, 18D, je vais y arriver, donc 100% diesel. Ici, on est sur une version 100% électrique. On fait le tour ensemble du propriétaire. On a des vitrages, bien sûr, surteintés. On a aussi des petits bas de caisse, petits détails, ici en noir brillant. C'est plutôt la grande classe. Je vous ai parlé de ces jantes. Jantes de 19 pouces en option de série. On aura du 18 pouces sur les finitions M Sport. Et à l'arrière, moi j'aime beaucoup cet arrière avec ces jolis feux en 3D. Joli travail des designers. Petite note finalement d'électricité ici avec ce petit i, et ce sera la seule chose. Ce qui est vraiment intéressant sur ce X1, c'est que vous avez pratiquement un X1 normal avec quelques petits éléments qui vont changer. Moi je valide. Tu valides? Moi aussi je valide. Le design est très beau et d'ailleurs il se vend déjà très bien le X1. Et encore, hein, merci grâce à vous, puisqu'on a franchi la barre des plus de 100 000 vues sur les X1 et on a aussi franchi la barre des 100 000 abonnés. Donc bravo, on n'a pas encore le trophée, mais ça va sûrement arriver et il sera sûrement dans un coffre d'un prochain essai. Voilà. A few moments later. Bon, on a terminé pour la partie présentation extérieure. Désolé, il fait moins 50 dehors, ça caille. On va passer tout de suite, aller aux concurrentes. Où se cachent les concurrentes? Bon, désolé pour cette petite transition de mauvais goût. On a la Mercedes EQA qui est un peu plus cher. On a le Volvo XC40 Recharge. On a aussi l'Audi Q4 e-tron qui est quand même beaucoup plus cher. Et puis on a aussi, bien sûr, on va pas l'oublier, la Tesla Model Y qui est un peu plus grande quand même. Et on pourrait presque arriver sur du Skoda Enyaq. Mais je crois que là, en termes de dimension, on n'y est pas vraiment, hein. Le X1 est quand même beaucoup plus petit puisqu'il fait 4,50 m de longueur et 1,80 m de large. Au niveau du poids, très important, on le verra s'il y a une influence sur le comportement routier. On dépasse les 2 tonnes. Un poids quand même mesuré pour une voiture électrique. On verra si ce X1 tient bien la route. D'ailleurs, petite information, les suspensions ont été raffermies et on a une barre anti-roulis pour rigidifier le châssis. Allez, on y va. Alors regardez, normalement l'Explora ça marche toujours. Alors faut peut-être l'ouvrir. Non, ça marche pas. Alors à noter, regardez les clignotants. J'ai déjà eu des petits commentaires sur ça.
Voilà. Bon, on aime ou on n'aime pas l'intégration de ces clignotants. Bon, tout ça pour vous dire que je ne sais pas ouvrir un coffre, mais je peux l'ouvrir de la clé. Regardez, ouverture électrique du coffre. Alors, petite déception, et oui, on est sur une voiture électrique, donc forcément, il fallait loger les batteries un petit peu sur l'arrière. Donc, le coffre en pâtit, puisqu'on atteint désormais, on passe de 550 litres sur le modèle thermique à 490 litres. Et la banquette rabattue, on passe de 1600 à quasiment 1500 litres. C'est un peu dommage, mais c'est un peu le compromis pour rouler en électrique. Bon, regardez. C'est vrai que d'apparence, ça ne fait pas forcément 500 litres de volume de chargement. En tout cas, on a une petite trappe où on pourra glisser les câbles électriques si vous voulez recharger. Et puis normalement, on a l'attelage. L'attelage qui est quelque part, je ne sais pas où. C'est ça. Je pense que c'est ça. Ah oui, l'attelage, bien joué. Donc là, on a l'attelage qui va normalement se déployer ici. Alors, un attelage qui pourra remorquer à peu près 1 tonne 2. J'ai envie de vous poser la question, dites-le moi si vous avez un avis sur la question. À quoi ça sert d'avoir un attelage sur une voiture électrique, sachant que l'attelage vaut à peu près 1000-1100 euros. Est-ce que ça les vaut ou pas? Est-ce que c'est surtout utile sur une voiture électrique? À vous de nous dire en bas en commentaire. Allez, on a terminé avec le volume de coffre, on passe aux places derrière, puisque je vous rappelle que ce SUV est à vocation familiale. Allez, on y va. Alors, à l'arrière, ça présente plutôt pas mal. On est quand même sur un mix de cuir et d'alcantara, de surpiqûre bleu Portimao. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ça rappelle en tout cas la teinte extérieure du véhicule. On est sur des sièges qui sont quand même creusés, confortables. On a de l'espace, on a un petit tunnel de transmission ici, on a 2 prises USB-C pour tous ceux qui veulent recharger leur portable, on a des sièges à l'avant qui sont creusés, on a des petits filets de rangement. Oui, c'est pas mal pour les familles, il y a de l'espace à bord. Mais il y a un grand mais, puisque sur ces versions électriques, vous n'aurez pas la banquette coulissante. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors, bon, contre-porte, ça ne change pas des versions thermiques. On a quand même des petits plastiques durs. Pour moi, c'est dur, ici et ici. Donc ça, c'est le petit côté négatif sur, on va dire, les finitions sur les portières arrière. En tout cas, on a des belles poignées, on les a bien en main. On a aussi la possibilité d'avoir le système hi-fi en option, compris dans un pack Harman Kardon. On a des bacs de rangement qui sont assez vastes pour pouvoir y caser au moins une grosse bouteille d'eau. Et puis on a, voilà, je vous le disais, des petites finitions de qualité. Et puis voilà, ces sièges avec cette petite broderie ici en passepoil sur cette couleur M Sport. Voilà. Et je vous propose de passer à l'avant, derrière le volant. Bon, avant de passer à l'avant, à l'intérieur, je voulais quand même vous parler de cette trappe. C'est pas n'importe quelle trappe, c'est une trappe pour brancher ces câbles électriques en AC ou en DC, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'en termes d'autonomie, BMW annonce théoriquement entre 390 voire 440 km d'autonomie avec cette fameuse batterie de 62,5 kWh puissance utile. Alors oui, mais dans ces conditions, là, sur notre essai, on est sur des températures négatives, il fait froid, on est obligé de mettre le chauffage. Autant vous dire qu'on va plus approcher les 300-350 km d'autonomie sur des routes de campagne. Je tiens à le préciser, puisqu'il sera de l'autoroute tout à l'heure et je pense que là, en termes d'autonomie, on risque de baisser. Allez, on passe cette fois-ci à l'avant. Pas à l'avant, derrière le volant. Capot moteur. On va voir ce qui s'y cache. Ok, vous savez, chez BMW, c'est simple d'ouvrir le capot. Et hop, ça s'ouvre. Merde, visite. Ah, regardez. Nous ne sommes pas en guerre. Et vous avez remarqué quand même la configuration de ce tank, de ce char d'assaut. C'est pratiquement la même. C'est pratiquement. C'est un M Sport. C'est pratiquement la même configuration que ce XE1. Bon, belle transition pour vous dire que sous le capot moteur, c'est pas un char d'assaut. Ok, bon, on n'a pas malheureusement de range-bagages comme on pourrait avoir par exemple sur un Tesla Model Y, je dois vous l'avouer, ça c'est fort dommage pour un véhicule familial. Bon, en revanche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a quand même des renforts sur le châssis qui va sûrement jouer sur le comportement routier justement pour encaisser ce surplus, ce surpoids par rapport aux versions thermiques. Allez, on ferme le capot et on passe cette fois-ci vraiment à l'avant. Alors, à l'avant. C'est tout simple, on est à bord d'un XE1 ou XE1, c'est la même chose. Thomas, je me permets, je vais reprendre la caméra pour faire voir de plus près un petit peu les différences. Il y en a très peu finalement. On aura bien sûr ce nouvel intérieur avec cet écran
incurvé. On n'a plus de molette et ça, vous avez été beaucoup à réagir sur le fait qu'ils aient supprimé la molette sur le X1. C'est un petit peu dommage, mais je vous rassure que sur les autres modèles de la gamme, ils conserveront la molette, notamment sur la future série 7. Un intérieur où je ne vais pas refaire une redite un petit peu de ce qu'on a fait sur le nouveau X1. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'intérieur du nouveau X1, allez le voir. Nous, ce qui va changer, c'est plutôt les différents modes de conduite. On aura des modes de conduite qui seront adaptés justement à cette motorisation électrique. Sinon, on retrouve effectivement ces différentes tuiles. Consommation, depuis tout à l'heure, on a quand même pas mal roulé un petit peu avec, sans faire peut-être trop attention aux consommations. On est autour des 19 kWh avec une température proche du zéro et ça fait 40 minutes qu'on roule. Donc autant vous dire qu'en termes d'autonomie, là, aujourd'hui, on est à 258 km avec une batterie chargée à 89%. Voilà, en tout cas, petit clin d'œil sur ce nouveau volant. J'espère qu'ils le mettront aussi sur les nouvelles BMW, parce qu'en tout cas, il est absolument très bien dessiné, réussi. J'adore vraiment. Enfin, on a des beaux volants chez BMW. Mais voilà, en tout cas, ça respire la qualité à bord avec ces superbes sièges sur cette finition M Sport. Regardez, c'est absolument magnifique avec un excellent maintien latéral, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. On a cette partie centrale en Alcantara et cette petite surpiqûre de couleur bleue qui lui va à ravir. Et autant vous dire aussi la qualité des tapis de sol. En tout cas, on a une belle épaisseur sur les tapis de sol qui respire la qualité à bord. Voilà, on a terminé pour la présentation intérieure. Allez, on va passer tout de suite au volant, voir un petit peu ce que vaut ce BMW iX1. Regardez le petit détail, on a ouvert la portière, hop, et la portière se ferme automatiquement. Ah, voilà, petit effet. Et là, si tu réouvres, voilà. C'est plutôt pas mal. On verra que sur la nouvelle série 7, on peut ouvrir automatiquement toute seule les 4 portières. Petit gadget ou réelle utilité, on le verra dans un autre essai. On est bien. Au Mister Thomas au volant. Petit point consommation, mon ami. Je vais me diriger sur l'écran central. 17,7 kWh et puis une autonomie qui frise les, accrochez-vous bien, 266 km. Bon, c'est peu en termes d'autonomie. On a essayé d'être léger sur la pédale d'accélération. On a utilisé ce mode-là. Le mode, pas le mode relax, ça aurait pu te convenir, mais on a vraiment mis tout pour être efficient. Donc on a mis le mode efficient. On s'est mis en mode break aussi. Très utile pour la régénération et la récupération d'énergie, ce qui va favoriser finalement de la récupération d'énergie au freinage sans pour autant toucher aux plaquettes et disques de frein. Donc ça, vous allez faire des petites économies. Mais bon, les 265 km d'autonomie restantes pour aller à Blois, il nous reste à peu près plus de 200 km. Je ne sais pas si ça va le faire. En tout cas, vous êtes prévenus. Bon, Mister Thomas, tu vas participer à cette vidéo et tu seras le témoin de la consommation sur autoroute. Et pour cela, on a à peu près un trajet de 1 heure sur autoroute. Je vais remettre à zéro les consommations, bien entendu. Ok. Remise à zéro. Hop. Ok. Allez, c'est parti. Bon, on va faire 3 points consommation sur autoroute. Pour ceux qui veulent rouler à 110 sur autoroute, attention, vous n'êtes pas obligé de rouler à 110. C'est limité à 130. C'est limité, mais tu as le droit de rouler à 110. Donc on va faire un point à 110, comme là. On va faire un point à 120 et après à 130 km/h pour avoir un retour détaillé des consommations sur autoroute. Allez. Du coup, là, je vois que tu triches. Tu te cales derrière les camions, c'est ça ? C'est de l'aérodynamique, c'est l'aspiration. C'est l'aspiration. Bon, pour le moment, petit score, 24 kWh, bon, ça baisse depuis tout à l'heure. Petit clignotant, moi j'adore. Bon, allez, rendez-vous encore dans 5-6 km pour faire un petit point sur les 110 km/h. C'est parti. Bon, Mister Thomas, on arrive à 11 minutes. Tu as fait à peu près 20 bornes à 110 km/h. Consommation 21,1. C'est dans la moyenne haute des voitures électriques. Maintenant, le but c'est de passer à une étape supplémentaire, 120 km/h, et puis on arrivera à 130. Allez, 120 et on se refait un petit point. Allez. Petit point, on était à 120, alors étonnamment on est presque à 21 kWh. On va baisser. Donc là c'est presque incompréhensible. Franchement, je comprends pas. Là on est à 20,6.
On a fait 26 km et on a fait 13 minutes à 100, à On est 120. resté longtemps à 21 kWh. Allez, on refait le test à 110 et on reboucle d'ici 20 km. Voilà, on l'a notre point conso à 110. On est à 19 kWh. On est un peu rassuré quand même sur les Oui, consommations. C'était pas logique. Donc si on fait déjà un topo 19 kWh à 110, on est autour des 21 kWh à 120. On passe à 130 dans quelques instants. Bon, le temps a changé. Ambiance lumineuse et éclairage d'ambiance garanti à bord de ce X1 électrique. Petit point consommation, je regarde quand même si tu es bien à 130, tu es à 129, 130 km/h compteur et pas GPS. Petite précision qui a son importance. 25,5 kWh, c'est encore une fois dans la moyenne haute et à ce rythme-là, il nous reste 88 km d'autonomie et on est à 30% de capacité de batterie. Donc il nous reste 70, enfin on a consommé 70% de batterie depuis notre trajet. Donc on a fait à peu près plus de 250 bornes à peu près, un peu moins. Donc voilà, topo mitigé sur les consommations. Ça correspond à ce qu'on disait à 300, 320, 350. Ouais, c'est ça. C'est dans ces eaux-là. Exactement. Voilà, on a fini pour la partie consommation. Alors on va essayer tout ça en silence parce que c'est une voiture électrique. Je sais ce que vous allez dire, mais on va quand même l'essayer parce qu'on a déjà essayé les versions thermiques et là c'est la première fois qu'on essaie toute une gamme entre motorisation, diesel, essence, électrique. Il ne manque plus que l'hybride et on aura fait toute la gamme X1. C'est pas mal. Donc je démarre ici, petit bouton, tac. Je sais pas si j'ai démarré d'ailleurs. Ah si, il y a un petit volume sonore, une alerte sonore qui me dit que. Alors moi ce que j'aime bien, et vous le savez sur tous mes essais en électrique, c'est que j'aime bien les essayer, ça c'est sûr. Je vais le mettre en mode brake, en mode B. C'est autrement dit, avec une seule pédale, je vais pouvoir à la fois gérer et aussi freiner. Donc ça va être pas mal. Allez, on va y aller tranquillement. À part toute la boue qu'on vient de mettre, à part toute la boue qu'on vient d'entendre qui vient de se coller dans les garde-boue, on était bougé, hein. C'était le seul endroit pour vous présenter ce iX1 avec un temps vraiment exécrable. Écoute, pour le moment, pas de bruit. C'est vraiment sympa. Tout à l'heure, hein, j'étais à ta place et j'appelais ma femme et elle me dit mais c'est pas possible, vous roulez pas. Donc il y a vraiment un bon travail de fait sur l'insonorisation. On l'avait souligné déjà sur les versions thermiques et là c'est encore plus vérifiable sur la version électrique. Franchement, c'est top. Par contre, je viens de me faire avoir. Tu m'avais dit attention, le frein est brusque. Ouais. Alors, sans parler de la pédale de frein, mais juste là, c'est comme si je faisais un freinage appuyé alors que j'ai juste levé la pédale d'accélération. Bon, écoutez. C'est en mode break, je trouve que c'était vachement fort. Par contre, tu verras, tu as vu, dès que j'appuie, on a un petit bruit. Ouais. Sans langue de bois, j'avais critiqué le Skoda Enyaq RS, version 300 chevaux, look sportif, et on appuyait dedans. Et on n'avait pas de musique, on n'avait pas un truc fun, tu vois. Et là, tu vois, c'est tout bête. Mais à part le Porsche Taycan, où j'avais un petit sourire parce qu'il y avait un petit bruit, il y avait un truc, un peu de sensation, et là, je suis étonné de voir ça dans un X1 en fait, en vrai. Alors, on aime ou pas l'électrique, c'est pas le débat. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous aimez forcément, vous êtes intéressé par les voitures électriques. Et je trouve que là, BMW a fait un petit effort en sensation. Et en fait, j'ai l'impression que même il s'accentue en fonction de si tu appuies jusqu'au fond ou pas. Ouais, alors ça, je pense. Plus tu appuies fort dedans, plus ton son est fort. Et en mode efficient, tu l'avais pas ça tout à l'heure, hein? Non, je crois pas. Alors, bon, toi, tu as eu, malheureusement, je t'ai mis la pression pour que tu te mettes en efficient. Moi, je vais me mettre en mode sport pour voir un petit peu. Ça pousse, hein. Alors, c'est mignon. Tu sais que les 100 km. Ouais, c'est mignon, mais tu sais que les performances sont pas déconnantes. Oui, on a 313 chevaux sur le capot, on a des modes de sport comme celui-ci. Là, ça pousse, mais c'est trop. Mais franchement, c'est mignon et ça pousse fort hein, parce que les 100 km/h, ils sont atteints en 5,6 secondes. C'est quand même sympa. Et la vitesse max, je pense qu'elle doit être bridée autour des 200. Ah, c'est 180. Logique pour une voiture. Ouais, bien sûr.
j'ai envie de te dire, va faire plus de 180 en voiture électrique, tu vas faire 10 km, c'est fini. Bah ouais, c'est ça. Donc il fallait à un moment donné être raisonnable sur la vitesse maximale. En tout cas, en termes de sensation de conduite, je peux vous dire que la direction est ultra précise. Le châssis est là, hein, franchement, il est très plaisant. Hop là, il y a un petit radar. Ouais. Hop. Et les freins, très bien. D'ailleurs, là j'ai pas levé la pédale, j'ai vraiment freiné. Et autant te dire que bah, c'était plutôt efficace hein, comme freinage. Ça bouge pas. Alors là, ouais, c'est marrant. Alors je vais changer les modes pour voir. Hop, je vais mettre le mode relax. Relax. T'as T'as vu vu que le bruit est pas le même? Bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il le garde tout au long. Lui. Ouais. Alors je sais pas si ça te relaxe ou pas. Et là j'ai mon siège qui, alors je pense que j'ai le massage dans le siège du coup. Ah ouais Alors j'ai pas forcément l'option massage, mais j'ai une espèce de moteur électrique ou un coussin d'air qui me gonfle le bas du dos. L'idée c'est peut-être que je dorme au volant. Bon, on va peut-être changer de mode. Il n'y a pas conduite autonome là-dessus? Semi-autonome pour le moment parce que c'est interdit la conduite autonome en Europe ou en France. Et c'est vrai qu'il faut s'habituer à ce petit lâcher de pédale parce que je vois ta tête faire ça. Je viens juste de prendre le véhicule. En tout cas, sensation de conduite, on n'est pas sur une voiture sportive, mais on est quand même sur le X1 le plus sportif, le plus puissant. Et honnêtement, ça fait clairement le job. Pas de sous-virage. Les batteries sont placées au plus bas du châssis, donc on a vraiment un bon feeling avec cette voiture. C'est presque une belle surprise. Je ne m'attendais pas à autant de punch et puis autant de plaisir au volant d'un SUV familial quand même, rappelons-le. Et c'est vrai qu'en termes de sous-virage, pour le moment, on n'est pas non plus sur un circuit. Donc... En fait, on est quand même aussi bien maintenu dans les sièges. Hein, ah, ça joue beaucoup clairement. Tiens, on va tester le sous-virage dans un petit rond-point. Je vais forcer un peu le pas. Bon, ça dérape un peu parce qu'on est sur sol glissant. On est sur du X-Drive, donc on est forcément, hop. Ça va. C'est vrai que ça s'ouvre un tout petit peu quand même. Regarde, de l'avant, ça part un peu. Ouais, là j'ai les roues qui... Ouais. Mais parce qu'on est vraiment sur un sol gras. Donc là, à un moment donné, au bout de 100 tours, hein, je pense qu'on va, on va lâcher tout ça. Mais en vrai, il pourrait être presque sportif. J'ai bien un petit peu honnêteté. Alors ce qui est génial aussi, hein, tu sais qu'en mode sport, tu recharges plus vite les batteries. Tiens, c'est un petit conseil. Après, tu les... Ouais. Et inversement, quand tu accélères, tu les décharges plus vite. Je pense que avis positif, hein, en tout cas sur le comportement routier. Est-ce que c'est le meilleur X1? En fait, alors c'est une bonne question et ça dépendra de ton utilité. C'est sûr que si tu recherches un SUV électrique avec une grande autonomie, je ne pense pas que le iX1 sera te satisfaire puisque effectivement il faudra passer souvent à la borne de recharge. Donc bon, même si tu mets que 30 minutes, ils font tout ça maintenant, tu passes de 20% à 80%. Oui, c'est vrai, c'est rapide, mais encore une fois, ça coûte très cher de recharger sur les bornes Ionity. Donc le mieux si tu as un véhicule électrique, c'est de le recharger la nuit, hein, en heure creuse, et là tu payes le moins cher possible chez toi bien sûr. Donc encore une fois, il faudra aussi avoir tout l'environnement qui va avec. Donc tout le monde ne pourra pas s'acheter une voiture électrique, ça c'est sûr et certain. Donc encore une fois, ça dépendra de ton besoin. Si tu recherches une voiture au quotidien où tu vas faire 100 km par jour, oui, le iX1 il est très bien, et tu auras une autre voiture peut-être pour faire les longs trajets, pour partir faire je sais pas moi, des road trips ou quoi que ce soit. Oui, le iX1 est vraiment fait pour ça. Le iX1 n'est pas fait pour les longs trajets. Ceux qui veulent faire de la route, l'autoroute, etc. ou partent tout le temps au week-end sur des longs trajets. Mais en vrai, il faut être honnête. Ça ne pourra pas satisfaire tout le monde, ce genre de véhicule. Donc, il y aura peut-être la version hybride hein, qui est entre deux. C'est-à-dire que tu pourras rouler en électrique en ville et partir beaucoup plus loin qu'en électrique sur un week-end ou en vacances. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est le meilleur compromis. Le meilleur compromis parce qu'au final... la plupart des petits trajets que tu fais, ils se font largement en électrique. Et c'est ça. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas, parce qu'il faut le dire aussi, être honnête encore une fois, aujourd'hui, acheter une voiture hybride ou électrique, c'est un certain budget, hein, c'est minimum 60 000 €. C'est vrai qu'entre la version hybride et électrique, on pourra se poser la question au niveau du prix, parce que je pense que la différence ne sera pas aussi flagrante que ça. Donc certains se poseront la question. Et puis ceux qui ont un petit budget, que je peux comprendre aussi, c'est normal, hein, c'est un coût une voiture, et la version thermique saura les satisfaire aussi bien en diesel qu'en essence. Donc c'est vrai que ce X1 il est ultra complet. Voilà.
Bon, c'est vrai que pour le coup, on est quand même sur le, n'oublions pas, le X1 le plus puissant. Il fait 313 chevaux. 313 chevaux. Maximum. Ouais, et à peu près 480-490 Nm de couple. Mais ça, c'est en théorique parce que c'est ponctuellement que vous allez atteindre ces valeurs maximales. Mais en général, vous allez vous mettre en mode efficient et puis faire une course. Pas au chrono, mais course à la conso et à l'autonomie, puisque le but de cette voiture électrique, c'est quand même de parcourir le plus longtemps possible des kilomètres en électrique. Thomas, je te propose de faire un petit jeu. Si tu mets les pleins phares, par exemple, ou les clignotants. Ah, t'as vu, ça, c'est les petits détails qu'on aime sur ce genre de voiture. Alors, ça sert strictement à rien, mais je trouve que, voilà, encore une fois, on a cette couleur, bleu Portimao, qui est représentée dans cette miniature. T'as raison, Thomas, la caméra, elle est incroyable. Dès que tu tournes le volant, en fait, elle bouge avec, et ça c'est super pratique. Flo, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce que je suis en train de faire, Thomas? Je suis en train de regarder un petit peu les différentes options de ce modèle du X1 électrique. Et on va faire un petit peu le point ensemble. Alors, on va mettre la lumière un petit peu sur, excuse-moi pour ces petits jeux de mots un petit peu merdiques. Je prends pas en termes d'options. Déjà, on va prendre la finition de base. On va le faire ensemble, 57 150 €. Pour le moment, ça risque aussi peut-être d'augmenter. Hein, on sait qu'aujourd'hui, le marché du neuf augmente sévèrement. On a pu voir Tesla qui pratiquait des prix assez hasardeux sur les Tesla Model Y ou Model 3. Bref, bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc, couleur, teinte carrosserie, bleu Portimao, je le dis bien. Tu dis bien. 890 €. Tu prends ou pas? Moi je prends. Tu prends. Franchement je prends. Je C'est trouve vrai que c'est une belle couleur. Hein. Ça lui donne une belle gueule et je trouve que c'est pas extrêmement cher pour une couleur. Je me rapproche, c'est pas pour te faire un bisou, c'est juste parce qu'il y a le micro là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la finition M Sport, 3900 €. Moi personnellement je prends. Je trouve que ça lui donne une belle petite gueule à celui-ci. Le volant il est M Sport ou pas? Je crois qu'il est dedans, il est compris dedans. Je prends. J'ai peur de dire de conneries, mais effectivement, rien que pour si le volant. Est dedans, je prends. Ouais, le volant est magique, il est magnifique. Les jantes en 19 pouces. Alors il faut savoir que de série, je le disais tout à l'heure autour du véhicule, que c'est du 18 pouces. Là on est sur 19 pouces. J'ai pas l'impression que ça altère, en tout cas le confort. Toi tu prends ou pas pour 950 €? Pour 950? Ouais. Ouais, je prends. Le kit de mobilité, 55 €, tu prends pas? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je prends pas. Attelage de remorque, 1050 €. On est d'accord? On prend pas. Bah, pas sur cette version. Ouais, électrique. voilà, pas sur une version électrique. On est d'accord. Il y a les rails de toit Shadowline M brillant. Ça, j'avais pas vu tout à l'heure. On a des rails de toit à 310 €. Tu prends ou pas? Moi, je prends pas. Je trouve ça dommage de foutre un coiffe de toit dessus. Donc, D'accord. Ouais. Donc. du coup, mais c'était pour le style en fait. Mais ok. Même pour le style, je sais pas. Moi, j'aime bien quand c'est un peu fastback, tu vois. Genre, Ok. Pack innovation, 3350 €. Alors là, je vais te préciser tout ce qu'il y a dedans parce que là, c'est une liste d'équipements qui est à rallonge. Donc c'est déjà un certain prix déjà sur le véhicule. Donc ça rajoute. Il faut savoir que le véhicule au total vaut plus de 71 000 €. Donc on a à peu près, si je calcule bien, 13 000, 14 000. L'accès confort. Dans ce pack, tu pourras rajouter les sièges chauffants avec une option encore en supplément à 400 €. Tu as le pack Advanced Full LED à l'avant qui permettra d'y voir plus clair la nuit. Tu as les feux de route anti-éblouissement. Le Drive Assist Plus, tu as 800 € en plus. Bref, c'est un pack dans un pack dans un pack où tu as pas mal de choses. Tu as l'affichage tétode que tu as utilisé tout à l'heure que tu as bien aimé. La dalle de recharge par induction aussi qui était peut-être intéressante si tu peux recharger ton portable. Le volant chauffant bien sûr pour diminuer encore plus en autonomie. Bref, je pense que ce qu'il faut retenir de ce pack c'est l'affichage tête haute, c'est le Drive Assist Plus, c'est les sièges chauffants, c'est le Full LED. Je pense que c'est pas un pack fourre-tout, mais c'est un pack qui permettra de donner plus de valeur. Ça donne du caractère. Voilà, exactement. Malheureusement. Donc on l'a pas de série. Le pack confort à 1300 €, tu auras donc les sièges actifs, siège avant conducteur électrique à mémoire et le système IFI Harman Kardon. Je ne sais pas ce qu'il fait là-dedans ce système IFI, mais en tout cas c'est facturé 1300 €. Moi personnellement je le prends parce que c'est une voiture électrique, donc j'ai envie d'avoir une belle sono à l'intérieur. Et le Shadowline M brillant étendu, 260 €. Ça, je vois que tu fais les gros yeux. Ouais, en fait ils ont supprimé toutes les notes de chrome et ils l'ont remplacé par du plastique noir brillant. Ça vaut 260 €. Ouais, ça je prends. Ouais, ça donne un petit côté sportif. Ouais, pour 260 €. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, dans la description vous avez toutes les options et les équipements, la finition, les prix, tout ça. Donc n'hésitez pas à débattre ce que vous voulez prendre ou pas, vous aussi, vous avez le droit de donner votre avis. Allez, la suite de l'essai. Allez. Bon,
Petit point rapide sur le bilan de cet essai, les points positifs et les points négatifs de ce X1. On va commencer bien entendu Par les points positifs. par les points positifs. Point positif, Insonorisation. insonorisation au top, même à haute vitesse, honnêtement c'est quand même bien insonorisé pour une voiture électrique. Confort. Le confort, tu peux en témoigner, Ah bah c'est royal. Hein. Non, le siège, moi je trouve vachement Ouais. bien les. Comment on appelle ça? est bien rembourré, Vachement les- bien. Non, franchement honnêtement il n'y a rien à dire, n'ayez sur crainte. les côtés, ça bouge pas et tout. Non. Ce qui est paradoxal, c'est que j'avais envie de dire sur les longs trajets, n'ayez crainte, mais Bah oui, mais. Mais bon, on reste On en limité, parlera. on en parlera après sur les points négatifs. Effectivement, le comportement routier qui, pour le coup, est assez flatteur. Honnêtement, j'ai été assez surpris. Je ne m'attendais pas à un petit plaisir au volant, assez gratifiant pour son conducteur. Donc honnêtement, point positif sur ça. Garde le cap sur voie rapide, mais surtout un bon comportement routier sur route sinueuse. On a pu se faire plaisir avec le mode Ouais, sport. non, ça tire bien. Avec ses petites sonorités sympathiques. Bon bref, c'est un petit gadget pour Gadget, certains, mais c'est- mais au moins ça évite de se faire plaisir en silence. Voilà. Donc dès que tu appuies, tu as un petit bruit, ça c'est plutôt quand même cool. 6 points positifs quand même sur la ligne, le design. Non, ça, elle a une Plutôt belle- une belle, ouais, une belle gueule. l'avant. Le X1 est bien réussi, donc aussi bien en thermique qu'en électrique. Et puis ce qui est bien, c'est que la version électrique, elle ne se différencie pas du tout hein, d'une version thermique. Donc, Trois pauvres appendices, une calotte voilà. pleine et un logo avec un peu bleu quoi. et ça c'est cool. Ouais. Hein, pour une fois qu'on fait des belles voitures aussi bien en thermique qu'en électrique, il faut le dire. Bon, les points négatifs, je vais commencer, je vais embrayer sur l'autonomie. Là j'ai mis la ventilation et le chauffage à 17, il fait moins 1 degré. On n'est pas, je vous le rappelle, sur des conditions pour tester l'autonomie maximale de la batterie, mais on va être sincère, aujourd'hui sur notre essai on est à peu près autour des 350 km en forçant vraiment, en coupant la clim et tout, mais plutôt 300-320 km sur un essai qui s'est fait entre 80 et 110 km/h. C'est le point négatif de cette voiture malheureusement. Donc ça dépendra en fait de l'utilisation de chacun parce que c'est 300 km d'autonomie, 350 voire 400 si vraiment vous avez toutes ces conditions réunies pour les faire, ça peut satisfaire certains propriétaires. Vraiment tout dépend de ton utilisation. Je C'est ça. pense qu'il y a même pas Autre point négatif, je pense que ça sera le dernier, je pense que tu seras d'accord avec moi, effectivement, par rapport aux versions thermiques, on perd en modularité. Pas de banquette coulissante sur ces versions électriques et puis un coffre qui diminue légèrement quand même. Une voiture qui se veut une petite familiale. Donc Bon, je veux dire. Je te rassure, avec 500 litres quand même, Il y a de quoi mettre. on peut mettre au Mais- moins une poussette facilement. Mais tu mets la poussette. Tu pars en vacances avec ta poussette, tu vois. T'es un peu ric-rac, Ouais, voilà. mais est-ce que tu pars en électrique en vacances avec? Non. Non. Bon, voilà. En tout cas, vous pouvez le faire, mais il faudra s'armer de patience pour les recharges. Voilà, vous savez tout sur cet essai, sur ce iX1 électrique. Merci à Thomas de m'avoir supporté, merci aussi de l'avoir supporté. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vlog Cars Passion, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre nouveau compte TikTok. Eh oui, on est à la mode, hein, on n'est pas des boomers nous. Faut pousser. Hein. Et puis pour les boomers, il reste encore Twitter. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram si vous n'y êtes pas. Bien entendu, sur tous ces comptes, c'est des contenus totalement différents. On vous dit à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao ciao. Ciao.